As-tu déjà remarqué comme certains événements de ta vie semblent n'avoir aucun sens sur le moment? Et pourtant, des années plus tard, tu comprends qu'ils ont tout changé. Ce qui paraissait une injustice devient une bénédiction. Ce qui ressemblait à une perte devient la porte vers une nouvelle naissance. Rien n'arrive par hasard, mais il faut des yeux éveillés pour le voir. Dans les enseignements bouddhistes, il est dit que chaque souffle, chaque rencontre, chaque douleur et chaque joie portent en eux une raison profonde, parfois invisible à l'esprit agité. Mais toi, as-tu déjà pris le temps d'écouter ce langage secret de l'univers? Aujourd'hui, nous allons voyager au cœur de cette sagesse ancestrale. Nous parlerons de karma, d'impermanence et de la manière dont nos choix et nos pensées tissent les fils invisibles de notre destin. Tu découvriras que, même dans le chaos, il existe une harmonie silencieuse, comme une rivière qui trouve toujours son chemin vers la mer. Reste avec moi jusqu'à la fin, car nous aborderons une vérité qui pourrait transformer ta façon de regarder ta vie. Et si ce message résonne déjà en toi, abonne-toi dès maintenant à Sérénité Bouddhiste et écris en commentaire « Je choisis de voir la raison derrière chaque chose ». Ce voyage intérieur commence maintenant. Respire profondément et avançons ensemble sur le chemin de la sérénité. Dans le Dhammapada, un des textes sacrés du bouddhisme, il est dit « Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé ». Ces mots, transmis depuis des siècles, contiennent un mystère immense. Ils nous rappellent que nos pensées, nos intentions et nos actions ne disparaissent jamais. Elles laissent une trace subtile, comme une empreinte dans le sable, que la marée du temps finit toujours par révéler. C'est ce que l'on appelle le karma, la loi naturelle de cause et d'effet. Dans le bouddhisme, le karma n'est pas une punition ni une récompense, c'est simplement l'écho de nos choix. Chaque parole, chaque geste, chaque émotion crée une résonance dans l'univers, et cette résonance revient vers nous, parfois dans cette vie, parfois dans d'autres. Pourtant, dans notre monde moderne, ce savoir est souvent oublié. Nous courons, nous luttons, nous voulons tout contrôler. Quand une épreuve surgit, nous la voyons comme une injustice, un obstacle à combattre. Mais les maîtres anciens enseignaient que derrière chaque expérience, agréable ou douloureuse, se cache une opportunité d'éveil. Comprendre cela change tout. La peur se transforme en confiance, la colère en compréhension, et même la souffrance peut devenir un chemin vers la paix. C'est ce voyage que nous allons entreprendre ensemble, découvrir comment la sagesse bouddhiste peut nous aider à voir que, vraiment, tout arrive pour une raison. Le mot karma est souvent mal compris. Beaucoup l'associent à une punition divine ou à une sorte de destin immuable, mais la sagesse bouddhiste nous dit autre chose, quelque chose de bien plus subtil et bien plus libérateur. Imagine un jardin. Chaque pensée, chaque mot, chaque geste est comme une graine que tu déposes dans la terre de ta conscience. Certaines graines donnent des fleurs parfumées, d'autres des épines douloureuses. Le karma, c'est simplement la récolte naturelle de ce que nous avons semé. Ce n'est pas une punition, mais une loi d'équilibre, comme la gravité qui attire la pluie vers la terre. Ce karma ne se limite pas aux actions visibles, il naît aussi dans les intentions silencieuses, dans les émotions secrètes que tu crois invisibles aux autres. Un simple souffle de colère, un instant d'envie, une peur non reconnue, tout cela crée une vibration qui se propage dans ta vie. Ces vibrations, même invisibles, façonnent tes relations, tes expériences, tes succès et tes épreuves. Dans le monde moderne, beaucoup cherchent à contrôler uniquement l'extérieur, la carrière, la santé, les biens matériels. Mais les maîtres bouddhistes nous rappellent que la vraie transformation commence à l'intérieur, dans la qualité de nos pensées et de notre présence. Quand tu prends conscience de ce karma subtil, tu deviens l'artisan de ta propre vie. Tu cesses de subir les événements comme un chaos aveugle et tu commences à voir un fil invisible qui relie chaque expérience à une leçon profonde. C'est là que tu comprends que tout arrive pour une raison, même si cette raison reste voilée au début. Dans la suite, nous allons explorer comment ces lois invisibles s'expriment dans nos vies quotidiennes et comment tu peux les reconnaître pour transformer ta souffrance en sagesse.
As-tu déjà eu l'impression que la vie te répétait la même leçon, encore et encore, comme si tu rencontrais toujours le même type de personnes, les mêmes défis, les mêmes douleurs? C'est comme si l'univers t'envoyait un message que tu refuses de lire. Dans la sagesse bouddhiste, rien n'est répétitif par hasard. Chaque situation est une invitation à l'éveil. Si la leçon n'est pas comprise, elle revient sous une forme différente, parfois plus intense, jusqu'à ce que tu sois prêt à la voir avec clarté. Tout ce qui naît est destiné à disparaître. Nos joies, nos peines, nos corps, nos relations. Quand nous résistons à cette vérité, nous créons notre propre souffrance. C'est la fameuse loi de l'Anicca. Rien ne dure, tout change, comme la rivière qui ne repasse jamais au même endroit. Lorsque quelque chose de douloureux se produit, notre premier réflexe est de dire « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?» Mais si tu observes en silence, tu découvriras que cette perte, ce bouleversement, porte en lui une transformation cachée. Un lotus ne peut fleurir qu'après avoir grandi dans la boue. En accueillant l'impermanence, tu commences à voir la beauté dans la fragilité. Tu cesses de t'accrocher à ce qui s'en va et tu ouvres ton cœur à ce qui vient. Dans le bouddhisme, rien n'existe de manière isolée. Chaque être, chaque événement, chaque émotion est relié à tout le reste. C'est la loi du Pratysamutpada, l'interdépendance universelle. Un exemple simple, une tasse de thé. Elle contient l'eau qui vient des nuages, la chaleur du feu, la main de l'artisan qui l'a façonnée, la graine qui a donné la plante du thé. Tout est lié. De la même façon, chaque événement de ta vie est le résultat d'innombrables causes, visibles et invisibles. Lorsque tu comprends cela, tu cesses de voir les choses en termes de bien ou mal. Tu réalises que chaque expérience est une étape nécessaire dans un vaste réseau de causes et d'effets qui dépassent ton entendement. Et là, une profonde paix s'installe, car tu sais que tu fais partie d'un tout qui a sa propre harmonie. Prenons une situation familière, une dispute avec une personne que tu aimes. Sur le moment, tu ressens de la colère, de la tristesse, peut-être même de la culpabilité. Tu crois que la douleur vient uniquement des paroles prononcées. Mais si tu observes plus profondément, tu verras que cette dispute est aussi le reflet d'émotions anciennes, de croyances, de blessures non guéries. C'est là que le karma subtil entre en jeu. Ce n'est pas seulement ce qui arrive maintenant qui compte, mais tout ce que tu portes en toi et qui colore ton expérience. En méditant sur ces émotions, tu peux voir la racine cachée de ta souffrance et commencer à la libérer. Chaque pas sur le chemin spirituel te rapproche d'une vérité essentielle. Ce n'est pas la vie qui te blesse, c'est ta manière de la percevoir. Cette phrase peut sembler dure, presque injuste. Pourtant, les maîtres bouddhistes enseignent qu'elle contient la clé de la libération. Lorsque quelque chose de douloureux survient, une perte, une maladie, une trahison, notre esprit réagit par la peur, la colère ou la tristesse. Nous croyons que la souffrance vient de l'événement lui-même, mais en réalité, la plus grande partie de cette douleur naît de notre refus d'accepter ce qui est. Comme une vague qui se brise contre un rocher, nous résistons à ce qui arrive et cette résistance devient notre prison. Dans le bouddhisme, l'attachement est vu comme l'une des principales causes de la souffrance. Nous nous accrochons à nos désirs, à nos possessions, à nos relations, même à nos idées sur qui nous sommes. Et lorsque la vie, dans son impermanence, nous arrache l'un de ces éléments, la douleur est immense. Imagine que tu tiens une corde très serrée dans ta main. Plus tu la tires vers toi, plus elle t'écorche la peau. Lâcher la corde ne signifie pas abandonner ce que tu aimes, mais cesser de t'y accrocher avec peur et contrôle. L'amour véritable ne naît pas de la possession, mais de la liberté. Dans ce lâcher-prise, tu découvres une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Une paix qui demeure, même au milieu du chaos. Peut-être as-tu remarqué que certaines personnes entrent dans ta vie comme des bénédictions et d'autres comme des défis douloureux. Le bouddhisme enseigne que ces rencontres ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont souvent le reflet d'un karma ancien, une énergie qui cherche à se résoudre. Une personne qui te provoque peut être en train de réveiller une blessure enfouie en toi. Cette rencontre est comme un miroir qui te renvoie à ce que tu dois guérir. Si tu fuis ou réagis par la colère,
la leçon reviendra sous une autre forme. Mais si tu choisis la conscience, si tu observes avec compassion, tu peux transformer le karma et briser un cycle qui aurait pu durer toute une vie. Voici un des grands paradoxes du chemin spirituel. Ce que tu fuis le plus contient souvent ton plus grand trésor. La souffrance, aussi terrible soit-elle, est souvent le catalyseur de l'éveil. Sans elle, nous resterions endormis dans l'illusion du confort et de la sécurité. Bouddha lui-même a découvert la vérité après avoir observé la maladie, la vieillesse et la mort. Il a compris que tant que nous refusons l'inévitable, nous restons prisonniers de la peur. Mais en regardant la souffrance droit dans les yeux, sans jugement, nous découvrons une force insoupçonnée. C'est comme traverser une tempête pour atteindre un ciel parfaitement clair. Ainsi, lorsque la vie t'apporte une épreuve, demande-toi non pas « pourquoi moi ?», mais plutôt « qu'est-ce que cette expérience cherche à m'apprendre ?» Nous passons nos vies à tenter de tout contrôler, notre corps, nos émotions, nos relations, notre avenir. Mais cette illusion de contrôle crée une tension constante. Dans le bouddhisme, la véritable liberté naît du lâcher-prise. Cela ne signifie pas vivre dans la passivité, mais agir avec sagesse, tout en acceptant que le résultat final ne nous appartient pas. C'est comme ramer sur une rivière. Tu peux diriger ta barque, mais tu ne peux pas contrôler le courant. Lorsque tu cesses de lutter contre le flot, tu découvres une harmonie naturelle et une énergie qui te porte bien au-delà de tes propres forces. À ce stade, la conscience s'élargit. Tu commences à voir la trame invisible qui relie les événements de ta vie. Tu comprends que chaque instant, même le plus douloureux, a une raison d'être, une place dans l'immense mosaïque de l'existence. Dans la prochaine partie, nous plongerons encore plus profondément dans les mystères du karma subtil, de la vacuité et des illusions de l'ego. Prépare-toi à explorer des vérités qui peuvent bouleverser ta vision du monde, mais aussi t'apporter une sérénité que rien ne peut briser. Il existe une vérité que peu osent affronter. Ce que tu crois être toi n'est qu'une illusion passagère. Cette idée peut sembler déstabilisante, presque effrayante. Pourtant, c'est en traversant ce vertige que tu peux accéder à la véritable liberté. Dans la philosophie bouddhiste, on parle de la vacuité ou shunyata. Cela ne signifie pas que rien n'existe, mais que rien n'existe de manière indépendante et permanente. Ton corps, tes pensées, tes émotions, même ton histoire personnelle, tout cela est un assemblage en perpétuel mouvement. Comme un tourbillon dans une rivière, tu le vois, tu peux le nommer, mais il n'est jamais figé. Nous passons notre vie à protéger ce que nous appelons « moi ». Nous voulons être reconnus, aimés, valorisés. Mais ce « moi » est construit à partir de souvenirs, de désirs, de peurs, d'habitudes. Quand tu cherches à t'accrocher à cette construction, tu souffres. C'est comme vouloir retenir l'eau dans tes mains. Plus tu serres fort, plus elle s'échappe. Comprendre cette illusion ne veut pas dire nier ton existence. Au contraire, c'est réaliser que tu es bien plus vaste que ce petit moi. Tu es la conscience qui observe, l'espace dans lequel toutes les expériences apparaissent et disparaissent. Lorsque tu vois cela clairement, tu cesses de prendre les événements trop personnellement. La critique, la perte, le changement ne sont plus des menaces, mais des vagues qui viennent et repartent sur l'océan de ton être. Le karma ne se limite pas à ce que tu fais ou dis consciemment. Il agite aussi dans les profondeurs de ton esprit, là où résident des mémoires anciennes et des émotions refoulées. Ces schémas invisibles créent des tendances qui se répètent comme une chanson jouée en boucle sans que tu en sois conscient. Par exemple, tu pourrais toujours attirer des relations qui réveillent la même blessure ou te retrouver dans des situations où tu te sens impuissant. Ce n'est pas une punition, c'est un appel à la libération tant que la leçon n'est pas intégrée. Le cycle continue. La méditation bouddhiste est l'outil qui te permet de voir ces schémas. En t'asseyant dans le silence, en observant tes pensées sans t'y identifier, tu deviens témoin de ce qui se joue à l'intérieur. Petit à petit, ces tendances perdent leur pouvoir et tu peux choisir une réponse plus consciente. Beaucoup de nos souffrances viennent d'une peur profonde, celle de perdre ce que nous aimons,
ou de disparaître nous-mêmes. Le bouddhisme ne nie pas cette peur, il t'invite à la regarder en face, car c'est dans l'accueil de l'impermanence que naît la paix véritable. Imagine un lotus sur l'eau. Sa beauté vient précisément du fait qu'il est éphémère. S'il restait figé pour l'éternité, sa grâce se transformerait en prison. De la même manière, chaque moment de ta vie est précieux parce qu'il est unique et fugace. Lorsque tu acceptes que tout change, tu cesses de t'accrocher et tu commences à vraiment vivre. Beaucoup craignent la vacuité car ils pensent qu'elle signifie le néant, le vide absolu. Mais dans l'enseignement bouddhiste, la vacuité est synonyme de liberté. Puisque rien n'est figé, tout est possible. C'est comme un ciel sans nuages, vaste et ouvert, où peuvent apparaître toutes les formes. Lorsque tu vois que ton moi est impermanent, tu n'as plus besoin de le défendre. Tu peux t'ouvrir à la vie avec une confiance immense, car tu sais que tu es relié à tout ce qui existe. Dans cette vision, la séparation disparaît et l'amour véritable émerge naturellement. Bouddha enseignait que la souffrance est inévitable, mais que la douleur n'est pas une fatalité. Chaque expérience difficile peut devenir une source de compréhension profonde. Ce n'est pas en fuyant la souffrance que tu t'en libères, mais en l'observant avec clarté et compassion. Ainsi, lorsque tu traverses une épreuve, rappelle-toi, ceci aussi a sa raison d'être. Même si tu ne la comprends pas encore, même si tout en toi crie au désespoir, fais confiance au processus. Souvent, ce que tu crois être une fin est en réalité un commencement déguisé. À ce stade, tu commences à percevoir la sagesse profonde derrière le thème. Tout arrive pour une raison. Mais comprendre ne suffit pas. Il faut aussi pratiquer, incarner ces enseignements dans ta vie quotidienne. Dans la prochaine section, nous explorerons des exercices concrets et des rituels qui te permettront d'harmoniser ton esprit et ton corps pour vivre cette vérité au quotidien. Comprendre que tout arrive pour une raison est une première étape. Mais sans pratique, cette compréhension reste une belle idée théorique. Le bouddhisme nous enseigne que la vraie transformation vient de l'expérience directe, par des gestes simples répétés chaque jour. Ces pratiques ne demandent pas de foi aveugle, mais une présence sincère et une ouverture du cœur. Elles t'aideront à calmer ton esprit, à libérer les émotions enfouies et à aligner ton énergie avec le flux naturel de la vie. Dès ton réveil, avant même de poser les pieds au sol, reste allongé quelques instants. Respire profondément, 3 fois, en imaginant que tu inspires la lumière et que tu expires les tensions de la nuit. Puis, pose une intention claire pour ta journée. Elle peut être très simple. Aujourd'hui, je choisis la paix ou je vois la leçon derrière chaque expérience. Ce rituel aligne ton esprit avec une vibration de sagesse et de sérénité. C'est comme planter une graine qui influencera toutes tes actions de la journée. Cette méditation est idéale pour apaiser le mental et observer le flux des pensées. Assieds-toi confortablement, le dos droit mais détendu. Ferme les yeux et porte ton attention sur ta respiration, sans chercher à la contrôler. Imagine une rivière qui coule doucement. Chaque pensée, chaque émotion est comme une feuille qui flotte à la surface. Tu ne saisis pas les feuilles, tu les laisses passer. Pratique cela pendant 10 à 15 minutes. Cette méditation t'enseigne la loi de l'impermanence. Rien ne reste, tout passe. Elle t'aide à ne plus t'identifier à tes pensées et à accueillir la vie avec plus de recul. À la fin de chaque journée, prends quelques minutes pour revoir tes actions, tes paroles et tes pensées. Sans jugement, observe. Ai-je agi avec bienveillance ou avec peur? Quelles intentions se cachèrent derrière mes choix? Y a-t-il une situation où je peux semer une graine plus harmonieuse demain? Note une phrase dans un carnet, comme un engagement envers toi-même. Avec le temps, tu verras les schémas karmiques se révéler et tu deviendras plus conscient de l'énergie que tu envoies dans le monde. Répéter un mantra est une pratique puissante pour harmoniser l'esprit et calmer les émotions. Le mantra bouddhiste le plus universel est « Om Mani Padme Hum ». Ce son sacré relie ton cœur à la compassion universelle. Répète-le mentalement ou à voix basse pendant quelques minutes, surtout lorsque tu te sens perdu ou submergé.
Laisse les vibrations apaiser ton esprit et te rappeler que tu n'es jamais séparé du grand tout. Dans la tradition bouddhiste, certaines plantes sont utilisées pour soutenir la méditation et purifier l'énergie du lieu de pratique. Sauge blanche ou palo santo pour nettoyer l'espace et dissiper les énergies stagnantes. Thé vert ou infusion de camomille pour calmer le corps avant la méditation. Encens de santal pour créer une atmosphère propice à la contemplation. Allumer une plante sacrée ou préparer une tisane peut sembler simple, mais ces gestes créent un pont entre le corps, l'esprit et l'environnement. Ils rappellent que la spiritualité se vit aussi dans les petites choses. Au début, il est normal de rencontrer des résistances, pensées qui s'agitent, impatience, doute. Vois ces obstacles non comme des échecs, mais comme une partie du chemin. Bouddha disait « Tomber 7 fois, se relever 8. Chaque fois que tu reviens à ta pratique, tu renforces ton esprit et ton cœur. Même quelques minutes par jour peuvent transformer ta vie si tu es constant et bienveillant envers toi-même. » Ces rituels ne sont pas des règles rigides, mais des invitations. Choisis ceux qui résonnent avec toi, adapte-les à ton rythme. Avec le temps, ils deviendront des alliés fidèles pour cultiver la paix intérieure et voir, dans chaque expérience, la raison cachée qui cherche à t'éveiller. Tout au long de ce voyage, tu as exploré les profondeurs de la sagesse bouddhiste. Tu as vu que rien n'arrive par hasard, que chaque événement, chaque rencontre, chaque émotion a une raison d'être, même si elle reste invisible à l'instant présent. Cette vérité ne signifie pas que la vie sera toujours facile. Elle t'invite plutôt à regarder chaque expérience comme une porte vers l'éveil. Une douleur peut cacher une leçon, une perte peut t'ouvrir à une renaissance, un échec peut devenir le sol fertile d'une nouvelle force intérieure. Souviens-toi des 3 piliers que nous avons traversés ensemble. L'impermanence, qui nous rappelle que tout change et que rien ne dure. L'interdépendance, qui nous montre que tout est relié et que rien n'existe isolément. L'attachement, qui est la racine de nos souffrances et que l'on peut apprendre à relâcher. En intégrant ces vérités dans ton quotidien, tu peux commencer à transformer ta perception. Tu ne verras plus les événements comme des ennemis ou des injustices, mais comme des messages d'un univers bienveillant qui cherche à t'éveiller. À présent, ferme les yeux un instant et respire profondément. Pense à une situation qui t'a récemment troublé ou blessé et murmure intérieurement. Même si je ne comprends pas encore, je choisis de croire qu'il y a une raison derrière cela. Ce simple acte d'ouverture peut être le premier pas vers une paix durable. Je t'invite à t'abonner à Sérénité Bouddhiste pour continuer à marcher ensemble sur ce chemin de sagesse et de lumière. Écris en commentaire la phrase « Je vois la leçon dans chaque chose ». Cela scellera ton engagement envers toi-même et inspirera d'autres âmes en quête de sérénité. Rappelle-toi toujours, chaque souffle, chaque épreuve, chaque sourire est une partie d'un grand tissu sacré. Et dans ce tissu, tout arrive pour une raison.